Shalom, shalom les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là par la grâce de Dieu pour parler de sa part, vous apporter un message qu'il a voulu que nous puissions vous apporter. Ce matin, nous allons partager un thème, un message qui va s'intituler « Tard n'est pas tard ». Tard n'est pas tard. Ou bien, Dieu fait toutes choses avec but. Tard n'est pas tard. Vous savez, quand je dis tard, c'est déjà tard. Mais maintenant, je dis que ce tard-là n'est pas tard. Bien-aimé, il faut comprendre des choses. C'est-à-dire que quand je dis tard n'est pas tard, c'est-à-dire que Dieu fait toutes choses avec but. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. C'est-à-dire que ce qui t'arrive dans la vie n'est pas un fait hasard. Il y a un but. Nous savons tous, il y a un but. Alors, je veux que nous puissions d'abord parler, nous puissions d'abord lire un passage biblique, mais nous allons lire, tellement que le texte est long, nous allons prendre un peu, nous allons lire partie par partie, nous allons prendre quelques sections pour que nous puissions au moins présenter le message comme le Seigneur l'a voulu. Alors, nous allons regarder dans le livre de Jean chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 44. Mais nous ne pouvons pas lire tout. Mais nous allons prendre quelques versets. Quelques versets, mais qui vont nous aider à aller jusqu'au bout et à transmettre le message de Dieu comme il a voulu. Parce que nous voulons transmettre le message comme lui-même l'a voulu. Alors, bien-aimés, tard n'est pas tard. Tard n'est pas tard. Or, tard est tard. Mais de l'autre côté, on dit que c'est tard là n'est pas tard. Et quand on dit à quelqu'un que tu es en retard, tu es arrivé trop tard, c'est par rapport à un temps fixé. Par rapport à un temps fixé, c'est par rapport à ce temps-là qu'on va dire que non, tu es arrivé en retard. Bien aimé. Mais quelque part aussi, tu n'es pas arrivé en retard. C'est quand aussi on parle par rapport à un temps aussi, à un moment. Bien aimé, ton tard n'est pas tard, ou tard n'est pas tard. Alors quand je parle des tard, je parle c'est par rapport au temps. Par rapport au temps, par rapport au moment, par rapport à une situation quelconque. Mais quand on dit tard, c'est-à-dire que nous devons comprendre, bien aimé, la notion de temps. Mais lisons d'abord le passage biblique. Nous allons lire d'abord les passages verset par verset, ou bien quelques versets isolement. On dit ceci, je prends le verset d'abord, je commence avec le verset 4, du verset 4 au verset 6. Après je vais continuer. Jean chapitre 11, verset 4 au verset 6. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. On envoie le message à Jésus que ton ami Lazare est malade. Au lieu de courir, aller vite l'aider, aller vite le sauver, Jésus va prendre encore le temps. Il va rester encore dans cet endroit où il était. Dans ce village-là. Il va encore ajouter 2 jours. Bien-aimé, 2 jours. Et après, il va s'élever pour partir. Au verset 11. Prenons verset 14 et verset 15.
14 et 15 dit ceci. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus maintenant, écoutez, on lui a dit que Lazare est malade. Jésus a retardé. Il est resté là-bas pendant 2 jours. Et quand il quitte là, il ne dit même pas que non, allons directement à Béthanie. Non. Il dit encore, après 2 jours, il dit allons en Judée. Il dit mais ce n'est pas possible. Et Lazare n'était pas en Judée, Lazare était à Béthanie. Il dit allons à Judée. Il part là-bas, il finit sa mission. Et quand il a, et après, on lui dit que Lazare est mort. Il dit à ces gens, à ses disciples que non, Lazare est mort. Mais frère, il dit maintenant, allons-y. Oh, il était malade, tu ne nous as pas pressé. C'est maintenant qu'il est mort que tu nous dis maintenant qu'il est mort. Il dit, je me réjouis. Je me réjouis. C'est ça que je n'étais pas là. C'est-à-dire que comme tu n'étais pas là, c'était un bien pour toi. Alors que c'était un mal pour les autres. Mais pour Dieu, c'était bien pour qu'il ne soit pas là. C'est-à-dire que la mort de Lazare était un bien pour Dieu. La mort de Lazare était un bien pour Dieu parce qu'il a dit que c'était pour sa gloire. Dieu fait toutes choses avec but, avec intérêt. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est sa gloire. Dieu veut la gloire. Il dit, je veux la gloire. Maintenant, bien aimé, il va dire allons-y. Allons. Il est mort, mais allons. Il dit, j'aime ça parce que je n'étais pas là. Parce que c'est allons pour que vous, je veux que vous puissiez croire. Parce que pour croire, il faut que vous voyez. Il dit allons-y. Bien aimé, il a retardé. Il va arriver là-bas, Lazare est déjà mort. C'est déjà tard, non? Il arrive, Lazare est déjà mort. Mais tu viens encore faire quoi? Tu viens encore faire quoi? On avait besoin de toi quand Lazare était malade. Tu n'es pas venu. Lazare est mort. Maintenant, quand tu entends qu'il est mort, c'est là où tu dis qu'allons-y. Et maintenant, là même, Lazare était encore mort. Hein. Le cadavre était encore à la mort. Le cadavre était encore à la mort. Maintenant, écoutons le verset 21 jusqu'au verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Il dit, Jésus arrive, et c'est là il a trouvé que Lazare était enterré. Il arrive, Lazare est déjà enterré. Frère, mais tu viens faire quoi? Hein? Tu viens faire quoi? Mon Seigneur, tu nous avais dit que tu nous aimais. C'est ici là que tu venais manger. Moi, Marthe, là, je me suis brûlé les mains pour te préparer. Marie était toujours collée à toi. On te servait, on te prenait pour notre frère. Maintenant, tu as ressuscité, tu as guéri ceci, mais pour notre cas, tu t'es en fou. Non, vraiment, non, je ne peux pas. C'est comme ça que vous êtes. Si un homme de Dieu retarde qu'il vient dans ta famille, que nous, tu lui as dit, papa, il dit, oh, papa, mon frère est malade. Après, j'arrive, il ajoute encore 2 jours. Et quand il arrive, il trouve déjà que ton frère est déjà mort, enterré. D'abord, tu vas partir de l'église. Quel genre de pasteur? Moi, je donne mes dîmes.
Je suis toujours là. Je suis à l'intercession. Chaque jour qu'il y a un problème, je suis là. Je me bats. Je donne mon argent. Je sème. Je dis ceci. Et pour les autres, il court. Mais pour mon cas, mon frère était malade. Mon frère était malade. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ce pasteur-là? Mais maintenant, quand mon cas, je l'appelle. Il refuse de venir. Il arrive, il le trouve, mon frère déjà mort. Et mon frère déjà enterré même. Mais il vient faire quoi? Il vient me narguer. Il vient faire quoi? Ah! Mon frère, ma soeur, tu pêches pourquoi? Il est venu, il a trouvé ton frère est déjà mort. Ton frère est déjà enterré. Il est arrivé tard par rapport à la mort, à l'enterrement de ton frère. Mais il n'est pas aussi venu tard par rapport à un temps quelconque que je vais t'expliquer. Oh. Par rapport à ton temps là, il est venu en retard. Mais par rapport à un autre temps, il n'est pas venu en retard. Il est venu à l'heure. Alors Marthe dit que si tu étais là, je sais que mon frère n'allait pas mourir parce que tu allais le guérir. Mais maintenant tu viens à l'heure là. Il dit, mais Seigneur, je sais que tout ce que tu vas demander, Dieu va... Je ne sais pas ce que Marthe voulait dire par là. Parce que lorsqu'elle finit de dire ça, Jésus lui dit que non, ton frère ressuscitera. Il dit oui. Jésus parlait de ressusciter à l'immédiat, au temps où il parlait, mais Marthe projette. Marthe dit que Seigneur, je sais. Oh, vous qui connaissez la Bible là, et vous marchez selon les écrits. Mais laissez d'abord, il faut marcher selon l'esprit qui est derrière les écrits. Parce que c'est lui qui a la révélation. Et c'est lui qui comprend, qui lit entre les lignes. Marthe dit au Seigneur, je sais. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des justes. Et dit oui. Au dernier jour. Est-ce que Jésus parlait de la résurrection des derniers jours ou Jésus parlait de la résurrection immédiate? Sœur, frère, cherche à comprendre les écrits. Comprends le langage de Dieu. Dieu parle. Écoutez, Dieu, le langage de Dieu n'a jamais été clair. Dieu parle, c'est toujours codé. Marthe dit, oh non, je sais. Jésus dit, ce n'est pas ça que je dis. Mais bien aimé, au verset 39, lisons verset 39 à 44. Il dit ceci, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours de retard de Jésus. Jésus arrive, Lazare était mort. Enterré, il y avait déjà 4 jours. Frère, quel retard. Un grand retard. Mais je t'informe que mon Dieu n'a jamais été en retard. Le Dieu que je prie n'a jamais été en retard. Il fait toutes choses à son temps. Alors écoute, le verset 40 dit ici. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les aller, que Dieu bénisse sa parole. Oh, tard n'est pas tard, frère. Tard n'est pas tard, il faut refuser ça. Il faut dire aux gens qui disent que tu es en retard, dis-leur que je ne suis pas en retard. Je suis en retard par rapport à votre temps,
Mais je ne suis pas en retard par rapport au temps de Dieu. Parce que nous avons 3 types de temps. Nous avons 3 types de temps. Et pour comprendre ces 3 types de temps, nous devons nous référer à la langue originale de la Bible. Ou la langue d'où tire l'origine. Le français tire l'origine de ces mots. Nous prenons les Grecs. Chez les Grecs, nous avons 3 types de temps. Nous avons le temps qu'on appelle chronos. Nous avons le temps qu'on appelle kairos. Nous avons le temps qu'on appelle aion. Aion, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est un temps aussi. Mais dans l'éternité, il n'y a ni temps, ni jour, c'est-à-dire que c'est un vide, c'est un temps. Il n'y a pas de secondes, c'est l'éternité. Tu vis dans l'éternité, c'est-à-dire tu ne connais ni soir, ni jour, tu ne connais ni lundi, c'est-à-dire c'est ça le temps. C'est aussi un temps, le temps de l'éternité. Le temps dans lequel nous allons nous retrouver. C'est une condition de vie. Et quand on dit qu'on va nous amener, quand on dit à la fin de tout, nous retournerons, nous serons éternels, nous allons vivre dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas le seul pour compter que non, il y a eu un soir, il y a eu un matin, non. C'est un jour sans fin. Il n'y a ni matin ni soir, mais il y a un jour. C'est-à-dire que nous vivrons. On n'aura pas de montre pour regarder que non, tu es venu à 1 heure, à 2 heures, non. Mais c'est un temps. Aion, c'est l'éternité. Mais bien aimé, nous avons un autre temps, c'est chronos. Chronos, c'est le temps que nous sommes là, le temps là. 1 heure, 2 heures, il est venu à 14 heures. C'est un temps réglé par les secondes, minutes, ainsi de suite. Ça, c'est le chronos. Pourquoi on dit la chronologie? Le chronos. Bien aimé. Et dans chronos, c'est pas... Quand j'ai dit que non, bon, non, il est venu en retard. Pourquoi? Parce que moi, je l'attendais à 16 heures. C'est par rapport à cette histoire. Moi je l'attendais à 16 heures. Lui arrive à 17 heures. Mes frères, tu viens à 17 heures, tu es venu déjà en retard. Ça, c'est le chronos. Ça, c'est le temps des hommes. Ça, c'est le temps des hommes. Mais nous avons un autre temps. C'est kairos, qui est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu va faire un miracle. Le temps que Dieu a fixé pour faire quelque chose dans ta vie. Ça ne se règle pas ou ça ne se mesure pas avec par les secondes, par les heures, par les minutes. Non. Et les kairos, c'est un temps que Dieu a choisi. C'est un temps de ton miracle. C'est un temps. C'est-à-dire que c'est une période. C'est le temps que Dieu a déjà calé pour te faire du bien. C'est kairos. Et quand je dis que tard, je dis tard par rapport à chronos, qui est le temps des hommes. Mais n'est pas ton tard là. Le tard de chronos n'est pas le tard de kairos. Parce que dans le kairos, ça c'est le temps de Dieu. Regardez bien aimé. Et regardez, la Bible dit ceci. Lisons Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, prenons le verset 3 au verset 4. Écoutez, la Bible dit ceci. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je suis là, ne pense pas que je ne vois pas. Mais le temps, le vin est fini. Regardez, il fait déjà tard. Le vin est fini, c'est par rapport à Chronos. Mais moi, je ne peux, toi tu me presses de faire. Je ne peux pas faire le miracle parce que tu me le demandes. Je ne peux pas faire le miracle selon le Chronos parce que moi je fais le miracle selon le Kairos. Alors maintenant j'attends. Il dit mon heure n'est pas venue. L'heure dont Jésus parlait, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 24 heures, ce n'est pas 23 heures, mais c'est le Kairos. C'est-à-dire c'est le temps fixé par Dieu.
Ces temps-là peut tomber peut-être 5 jours après. Ce temps peut tomber peut-être quelques minutes après. C'est ça le kairos. Bien-aimé, ne vis pas selon le chronos, mais vis selon le kairos, qui est le temps de Dieu. Ton temps, ce n'est pas le temps réglé par les hommes. Le temps réglé par les hommes, c'est le temps de... Oh frère, oh non, tu ne vois pas que tu as vieilli. Tu ne vois pas que... Oh, j'ai vieilli parce que dans le chronos, je suis vieux. Mais dans le kairos, je suis encore jeune. Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Frère, vous savez, quand nous nous mettons dans les conditions des hommes, du temps des hommes, nous voyons beaucoup de choses, nous regrettons notre vie, nous voyons comme si nous sommes en retard. Mais je vais te dire une chose que non, tu n'as jamais été en retard par rapport au temps de Dieu. Par rapport au temps de Dieu, tu n'es pas encore en retard. Et je vais, écoutez, Marthe dit quoi? Oh Seigneur, si tu étais là. Mais c'est vrai, par rapport au temps des hommes, Jésus est en retard. Mais par rapport à son temps, qu'il avait déjà fixé pour faire du bien, pour faire le miracle à Lazare, il n'était pas en retard. Parce qu'il a dit, il dit je me réjouis. Voilà pourquoi il a retardé. Il a retardé parce qu'il attendait le temps. Frère, vous regrettez, vous reprochez Dieu par rapport à quoi? Parce qu'il n'a pas... Non! C'est parce que vous fixez, vous priez, mais vous ne voulez pas vous fixer dans le temps de Dieu, mais vous vous fixez dans le temps des hommes. C'est pourquoi vous marchez comme ça. Oh non, on m'a dit, regarde mon âge. Et vous êtes prêts à aller vous livrer à n'importe quoi parce que vous avez besoin. Oh, je n'ai pas eu l'enfant. Oh, je n'ai pas. Oh Seigneur, Seigneur. Et ce n'est pas de votre faute. Vous avez hérité ça de votre père Abraham. Oui, et de votre mère Sarah, le chrétien, je vous dis la vérité. Parce que votre père Abraham, qui est l'autre père de la foi, Abraham, le père dans la foi, la référence de tout chrétien, et même les musulmans. Mais Abraham, dans Genèse chapitre 15, Abraham, bien qu'il a marché avec lui, il a vu Dieu lui a dit, sors de ta patrie, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci. Mais au verset 15, Dieu dit à Abraham, lisez Genèse chapitre 15. Abraham dit à Dieu, Dieu dit, oh, il dit, laisse-moi. Voici, je suis en train de partir, ça, tu ne m'as pas donné un héritier. Il dit, je suis en train de partir. Où est l'héritier? Au chapitre 18, chapitre 17, Dieu visite Abraham. Même quand Dieu vient maintenant pour clôturer tout au chapitre 18, il dit à Abraham, il dit, après avoir mangé, vous savez que, bien aimé, il faut provoquer des prophéties. Il faut pousser Dieu. J'aimais Abraham parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Même si sa foi s'était affaiblie un peu parce qu'il s'est placé dans le chronos. Mais il y a un problème. Mais il savait. Vous savez, la Bible dit qu'Abraham était assis. Dans Genèse chapitre 18. Abraham était assis. Il voit Dieu venir. Il voit 3 personnes venir. Et Abraham court devant ces 3 personnes. Il leur dit, mon Seigneur. Mais ils étaient 3. Mais pourquoi Abraham ne dit pas mes seigneurs? Il dit mon Seigneur. Mais ne passez pas. Je sais, il y a des gens qui disent, oh c'est la Trinité, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Ça c'est faux. Oh non, parce que 3 personnes faisaient un. Oh non, en Dieu il y a 3 personnes, donc Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait 1. Ça n'existe pas. Quand Abraham dit que mon Seigneur, il s'adresse à Dieu et Dieu seul. Parce que les 3 personnes qui sont arrivées chez Abraham, c'était Dieu accompagné de 2 anges. Parce que quand pour vérifier ça, lisez le chapitre 19, vous allez voir que nous, et après, Dieu, pendant que Dieu s'entretenait avec Abraham, chapitre 18 vers la fin, il s'entretenait avec Abraham, les 2 anges qui l'accompagnaient sont allés à Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi c'était même le sujet de l'intercession d'Abraham, quand il intercédait pour Lot. Parce qu'il a demandé à Dieu, les gens là partout,
Il a dit, ils partent pour brûler Sodome et Gomorrhe. Il dit, hey, l'autre est là-bas. Mon Seigneur. Mais mon Seigneur. Les 2 ans, et la Bible, au chapitre 19, on dit, le soir, Lot a reçu les 2 anges. Après avoir mangé chez Abraham, ils sont allés pour brûler la ville où le frère d'Abraham, le neveu d'Abraham habitait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'Abraham reçoit Dieu. Il le fait manger. C'est après avoir mangé que Dieu a donné la prophétie pour dire que non, vous savez frère, si on prend aujourd'hui, on va dire quoi? Après avoir mangé, parce que la Bible décrit comment Sarah a fait le même. On dit il a ajouté la crème fraîche, il a fait, donc c'est-à-dire que Dieu a mangé comme moi et toi. Et pendant qu'il mangeait, et quand il a fini, parce qu'on dit qu'Abraham l'assistait, et Abraham a compris que Yehoshua Mashiach, il dit Yahweh est venu chez moi. Parce que toutes les fois que Dieu se rend visible ou se rendait visible, toutes les fois que le Dieu invisible s'est fait visible, il s'appelle Yehoshua, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Alors bien aimé, c'est Jésus qui mangeait chez Abraham. Parce que c'était Dieu fait chair. L'invisible qui s'était fait visible. Il a mangé la nourriture de Sarah. Ce n'était pas une nourriture spirituelle, mais c'était la nourriture physique. Sarah a préparé. Et Abraham était à côté de Dieu. Il attendait quelque chose. Parce que Sarah a fait. Parce que vous ratez beaucoup de bénédictions parce que les femmes, vous ne prenez pas le temps de bien préparer. Vous préparez debout, ce n'est pas bon. Les hommes, vous voulez donner quelque chose à Dieu, prenez le temps, donnez à Dieu ce qui est important. Même si on dit par-ci, on critique, le pasteur, mais moi je vous dis que non, quand Dieu te touche, bien aimé, donnez. Même si tu ne pars pas à l'église, aie au moins l'habitude de donner à Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira. Même si tu ne pars pas à l'église, mais pense à soutenir les hommes de Dieu. Au lieu de les critiquer, soutiens. Dieu te défendra. Mais ton soutien ne t'ouvrira pas la route du ciel, non. Mais Dieu va te bénir. Mais pour aller au ciel, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut lui donner ta vie. On n'achète jamais le salut avec l'argent. Non. Ce ne sont pas les bienfaits qui vont t'amener au ciel. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne te prêche pas ça. Alors, bien aimé, et c'est après avoir mangé que Dieu va dire maintenant, il dit bon, ta femme est où? Je reviendrai à cette époque-là, je reviendrai. Et Sarah sera enceinte. Bien aimé, la prophétie qui sort après avoir mangé, il faut provoquer la bénédiction. Isaac pouvait bénir son fils. Mais il dit, mon fils, les choses qui sont en moi ne peuvent pas bien sortir si on ne les provoque pas. Mais pour les provoquer, il faut bien préparer. Ne prépare pas comme toi tu aimes, prépare comme moi j'aime. Le problème avec le chrétien, c'est quoi? Vous voulez donner à Dieu ce que vous aimez, ce que vous voulez. Non, donnez à Dieu ce que lui veut. Cherchez d'abord à connaître quel est le besoin de Dieu. Dieu n'agrée pas l'offrande pour agréer. Dieu agrée l'offrande, c'est par rapport à ses besoins. Dieu a un besoin. Abraham connaissait le besoin de Dieu. Abraham savait que Dieu a marché. Abraham savait que quand quelqu'un marche, il a faim. Abraham savait que quand quelqu'un mange, il a besoin de lait. Il a besoin de ceci. Il a tout mis. Parce qu'il savait le besoin de Dieu. Mais toi, tu es un chrétien, tu es dans l'église, alors tu nous connais tout. C'est parce que quand on dit, donne les offrandes, moi je donne, non, on ne donne pas les offrandes pour donner, on donne selon le besoin de Dieu. Va dans la prière, le Saint-Esprit va te révéler le besoin de Dieu. Ne fais pas les choses selon les gens, fais les choses selon Dieu. Alors bien aimé, c'est après avoir mangé que Dieu va donner la prophétie. Dieu va dire à Abraham que je reviendrai
et ta femme sera enceinte. Bien aimé. Mais Sarah dit quoi? Abraham dit, oh non, est-ce qu'on peut encore, un couple comme nous, un couple amorti, un couple fini, et moi j'ai quel âge? Sarah quel âge? Bien aimé, 90 ans, est-ce qu'elle a encore la force de faire l'enfant? Sarah était vieille par rapport au Chronos. Abraham était vieux par rapport au Chronos, par rapport au temps des hommes. Ce sont des hommes qui disent que non, à tel âge, la femme aura la ménopause. Mais Dieu n'a pas dit ça. Donnez-moi un verbe ou bien un verset où Dieu dit que non, à 45 ans, la femme aura la ménopause. Donnez-moi un verset où Dieu dit que non, la femme ne peut pas accoucher à tel âge. Non, ce sont les hommes. Ça, c'est le Chronos. C'est pourquoi et Abraham me dit que Dieu, tu dis ça, mais c'est déjà tard. Mais si c'était tard, est-ce que Sarah n'a pas accouché? Bien aimé, Sarah a accouché. Elle a accouché, elle a enfanté. Dieu a dit elle sera enceinte, mais elle est tombée enceinte à quel âge? Pour vous montrer que ce qu'on appelait tard n'était pas tard. Frère, tu peux encore récupérer. Tu peux encore rattraper. Tu n'es pas en retard. Je t'informe que tu n'es pas en retard. Bien aimé, tu n'es pas en retard. J'ai compris ça que tu n'es pas en retard. Nous nous soucions, bien aimé, Dieu fait toutes choses avec but. S'il ne te donne pas, non, si toi tu attends, Seigneur, non, il ne te donne pas ce qu'il te donne à l'heure que toi tu attends là. Il sait pourquoi. Il a dit, s'il a retardé, s'il a voulu qu'il arrive, que Lazare soit déjà mort, c'est parce qu'il voulait la gloire. Il voulait susciter et augmenter la foi des gens. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu nous demande d'être persévérants et patients. Soyons patients. Ne soyons pas, écoutez frère, ne fais pas les choses parce que les gens te poussent. Ne fais pas les choses parce que tu te compares aux autres. Oh non, voilà, ce sont des gens de mon âge. Ce sont des gens de ton âge. Par rapport à quoi? Nous avons le même âge par rapport au Chronos, mais nous n'avons pas le même âge par rapport à Kairos. Par rapport au temps de Dieu, chaque frère, même si ce sont des jumeaux, ils sont nés le même jour. Ça, c'est le Chronos, ça, c'est selon les gens. Mais ils ne seront pas bénis le même jour parce que chacun d'eux a son temps fixé par Dieu. Mais vous allez dire quoi? Oh non, regarde, c'est comme ça que beaucoup de parents ont finalement induit leurs enfants en erreur. Regarde le garçon là, regarde l'enfant de tel, et regarde les amis qui est avec toi. Bien aimé. Non, je peux vous dire une chose. Mes amis avec qui on a fait, mes amis, on est né, on a fait l'école primaire ensemble. Les autres, quand je les trouve, les autres sont des fonctionnaires internationaux, déjà sont bien placés. Mais quand tu dis, oh, moi Dieu pour mes parents et je ne sois pasteur. Oh, fait. J'avais mon boulot. Il dit, oh, laisse le boulot, laisse le travail. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas être à temps plein. Et quand je me comparais à mes amis, et je voyais comme si ma vie est finie. Donc moi, non, Dieu ne m'aimait pas. Frère, c'est-à-dire que quand moi je fais le ministère, moi, pasteur, je vais te dire une chose. Ne juge pas ton ministère par rapport au ministère de quelqu'un. Non. Non. Frère, si tu es réellement appelé par Dieu, Dieu va. Écoutez, Dieu ne sera jamais dans ta vie en retard. Mais nous jugeons Dieu par rapport à notre temps. Oh non, parce que moi aussi je veux voir, je veux aussi. Frère, vous savez, il y a les Congolais, ils parlent en langue, en lingala, ils disent ceci, je peux dire ça en lingala, ils disent Kokende Liboso et Kokomate.
c'est-à-dire aller en avant. Aller en avant, ce n'est pas l'arrivée. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis en avant. Tu veux, oh non, non, ils sont pas, regardez mes amis. Mes frères, va doucement. Va selon le rythme que Dieu t'a donné. Parce que c'est lui qui sait. S'il est retardé tes pas. Non, oh non, voilà, tous les jours. Oh, oh, toutes mes amis, ils sont mariés. Mais laisse-les se marier. Oh, moi, et mon temps déjà passé. Qui a dit que ton temps est passé? Le temps que tu penses, le temps dont tu parles de Chronos, mais le temps de Dieu n'est pas encore passé. Dieu, est-ce que Dieu t'a dit que c'est trop tard? Bien aimé, je dirais c'est devenu tard parce que Dieu m'a dit que non, il ne peut plus. Mais mon Dieu ne m'a pas dit ça. Mon Dieu m'a dit que ce n'est pas encore tard. Mais ça devient tard par rapport à quoi? Frère, ressaisis-toi. Relève-toi. Si tu étais déjà parti en train de regretter ta vie, ne regrette plus. Frère, je te dis, je sais ce que j'ai dit. Dans la vie, il y a un temps où les gens peuvent te dire, oh non, voilà comment il est. Voilà. Frère, partout où Dieu te fait passer, il le fait avec but. Le but, c'est quoi? À la fin de ça, Dieu va déclencher sa gloire. Les gens, écoutez, lorsque Dieu arrive devant la tombe de Lazare, parce qu'on a critiqué lui qui avait ressuscité les morts, lui qui avait guéri les malades, mais pourquoi il ne pouvait pas faire ce que Lazare ne puisse pas mourir? Bien aimé, il y a un temps où Dieu peut permettre qu'on puisse te critiquer. Oh, lui qui a, mais il disait, oh, lui, et regarde son église, et regarde ceci, et regarde, frère, je ne fais pas la course avec qui que ce soit. J'ai reçu un appel particulier, j'ai un parcours particulier, j'ai un temps particulier, mon kairos est à moi et à moi seul. Quand mon kairos va arriver, frère, toi-même tu regarderas avec les yeux, tu dis, waouh, ça c'est lui. Peut-être là tu me vois, je suis vieux, peut-être le jour là tu vas dire, hé, tu es devenu jeune. Mais parce que je ne suis pas devenu jeune, mais j'étais toujours jeune. Parce que par rapport à Kairos, je suis jeune, je ne suis pas encore vieux. Je serai vieux que quand mon temps sera venu. Frère, non. Abraham a accouché l'enfant à quel âge? Abraham a accouché à quel âge? Est-ce qu'il y a un temps fixé pour le mariage? Que non, à tel âge, on ne peut plus se marier. Frère, même à 50 ans, sœur, même à 50 ans, quand ton kairos est 50 ans, c'est à 50 ans que tu auras un grand mariage. Ton mariage à 50 ans sera même un mariage filmé, même publié dans l'Union. Pendant que les mariages de 28 ans, ça sont des mariages ordinaires. Toi, tu n'es pas ordinaire. Comment tu vas faire un mariage ordinaire? Tu n'es pas, tu veux te classer parmi les ordinaires. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire, bien-aimé. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Ne te classe pas parmi les ordinaires. Parce que Dieu ne t'a pas mis dans les ordinaires. Tu es spécial. Alors ne te compare pas. Relève-toi. Ce matin, je suis venu uniquement relever celui-là qui pensait que sa vie était finie. Ta vie n'est pas finie, frère. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Qui a dit que ta vie est finie? Dieu ne t'a pas dit que ta vie est finie. Frère, ne te juge pas par... Non. Et moi, il y a deux temps qui me concernent. Deux temps. Il y a les kairos et les aion. C'est-à-dire le temps de Dieu et l'éternité que j'attends. C'est fini. Le chronos ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je ne peux pas regretter ma vie par rapport à ça. Oh non. Oh regardez, j'ai maintenant 50 ans. Non frère. Même à 100 ans, Dieu peut te renouveler. Même à 100 ans, Dieu peut te donner encore la force d'un enfant de 15 ans. Alors, bien-aimé, ne te juge pas.
reprends le souffle. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'il y a encore la respiration, il y a de l'espoir. Pourquoi il le dit? C'est parce que aussi, si Dieu t'a laissé encore en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ton kairos n'est pas encore arrivé. Dieu te conduit vers. Oh, David dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me conduit vers. L'Éternel me dirige vers. Il me dirige vers où? Il me dirige vers mon kairos. Il me dirige vers mon temps. Quand mon temps viendra, frère, écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque ton temps, le temps de Dieu arrive, quels que soient les sorciers de ta famille, personne ne pourra t'arrêter. Ils peuvent jouer avec le chronos, mais ils ne pourront jamais arrêter les kairos. Ils ne pourront jamais arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Lorsque Jésus a dit que mon heure n'est pas encore arrivée, mais lorsque son heure est arrivée, il a fait le miracle. Lorsque Marthe a dit quoi? Aussi tu étais là. Il a dit je ne pouvais pas être là selon votre temps des hommes, mais je suis là au temps de Dieu. Le temps que Dieu a dit que je dois faire un miracle, je suis venu pour faire un miracle. Oh bien-aimé, pourquoi tu vas regretter? Tard n'est pas encore tard. Et ce n'est même tard. Ce n'est pas tard. Tard n'est pas tard. Il faut écrire ça même sur le grand mur de ta chambre. Quand tu dors comme ça, tu te lèves, tu regardes. C'est un message que Dieu te donne. Tard n'est pas tard. Il ne confesse jamais que tu es. Même si, laisse-les avoir le bac. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu le bac. Non que non, toi tu es foutu. Non, frère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des grands postes. Mais ils ont fait 3 fois, ils n'ont pas eu le bac, ils sont passés, ils sont allés à l'école. Et à l'école, oh, de TS, ainsi de suite, aujourd'hui, ils sont bien placés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'échouer le bac, ce n'était pas la fin de ma vie. Non. Frère, ne juge pas ta vie selon ce que les gens disent. Non. Et Marthe dit quoi? On dit, oh, le Seigneur, il y a 4 jours déjà. Ce n'est pas parce que c'est 4 jours. 4 jours, ça change quoi? 4 jours, c'est par rapport à vous, les hommes. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Mais il a fait quoi? Il a ressuscité Lazare. Et de la même manière qu'il a ressuscité Lazare, pendant qu'il avait déjà fait 4 jours, frère, c'était tard par rapport aux hommes. Mais ce n'était pas tard par rapport à Dieu. Ta vie n'est pas encore finie. Frère, ce matin, je suis venu te dire que tard n'est pas encore tard. Tu n'as pas encore vieilli. Tu n'as pas dépassé le temps pour vivre le bonheur de Dieu. Tu n'as pas dépassé le temps pour que Dieu te fasse du bien, pour que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie. Tu n'as pas encore dépassé le temps, la bien-aimée. Que les gens ne puissent pas t'amener à te suicider ou à te faire des soucis. Non, comprends ce message, c'est pour toi. Ce message, Dieu veut que tu puisses te relever ta tête. Tu n'es pas encore en retard, tu n'es pas en retard, tu n'es pas fini. Parce que ton Dieu a fixé un temps pour toi. Il a dit à Marie que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, le retard, soi-disant retard qu'on appelle retard là, c'est pour ton bien. Je venais de le dire, que quand quelqu'un fait le mariage à 28 ans, à 35 ans, à 28 ans, à 27 ans, 25 ans, 18 ans, c'est normal. Mais quand toi tu fais le mariage à 45 ans, à 50 ans, c'est un événement. Quand une femme qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais enfanté, tombe enceinte à l'âge de 50 ans, frère, on vient filmer. Parce que c'est un événement. Peut-être Dieu te garde, ce n'est pas pour te faire du bien et pour te faire du mal, mais c'est pour sa gloire. Parce qu'il veut que ton accouchement soit un événement, ton mariage soit un événement, qu'on puisse parler de ton mariage plus que le mariage des autres, parce que ton mariage sera un mariage extraordinaire. Aux gens extraordinaires, des choses extraordinaires.
Tu vois, frère. Alors, c'est-à-dire que ne te considère, prends-toi que je suis extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire que Dieu est en train. Et eux, ils se sont mariés, c'est bon. Dieu garde ton mariage pour que ce soit un boom. Dieu garde ton travail pour que ce soit un boom. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as encore le souffle, il faut espérer. Crois au temps de Dieu. Crois. Ne crois pas au chronos. Crois au kairos qui est le temps de Dieu pour toi. Il faut te dire que Dieu a fixé un temps pour ma bénédiction. Frère, même le soir, la lumière va apparaître. Le soir, c'est quand? Le soir, c'est ta vieillesse. Le soir, c'est quand? Le soir, on parle d'histoire, c'est par rapport aux gens. Il dit, oh voilà, il est déjà au soir. Oh non, faites vite là maintenant. Qui va encore acheter? J'ai vu des témoignages. Quelqu'un qui a fait, il a ouvert la boutique depuis le matin, personne n'a acheté. Il s'inquiétait. Mais c'est quand il veut déjà fermer que quelqu'un arrive. Il lui fait la recette, peut-être fois 15. C'est qu'il fait souvent dans la journée. Mais il le fait. Au soir, un miracle. Parce que c'était ce temps-là. Parce que Dieu avait dit que toi, tu auras une visitation qu'à cette heure-là. Alors, bien-aimé, ne te juge pas. Ne te juge pas par rapport à ça. Le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour toi. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais vous apporter comme message de Dieu. Relève la tête. Tu n'es pas encore fini. Relève la tête. Ce n'est pas tard. L'heure tard là n'est pas tard. Je dis bien l'heure tard n'est pas ton tard à toi. Alors, ton tard sera tard que si toi tu laisses passer ton kairos. Parce qu'il y a aussi des gens qui font passer le temps de Dieu. Alors il faut saisir le temps. Il faut saisir l'opportunité. Si tu rates, ce kairos, ça ne revient jamais. Ton kairos, quand ça passe, ça passe. Bien aimé, pour que ça revienne là, il faut des sacrifices, il faut des jeûnes et prières. Alors saisis. Il faut comprendre quand est-ce que Dieu te visite. Si Abraham n'avait pas compris que celui qui vient devant moi là était Dieu, Dieu allait passer. Parce qu'il a fait semblant comme s'il passait. Il allait le laisser passer, il allait rater sa bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, saisis l'opportunité que Dieu te donne. Ce matin, Dieu te parle. Ne désespère pas. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Crois au temps de Dieu. Crois que ces temps de calvaire, que ces temps de souffrance, ces temps que tu es en train de traverser, te donnent encore la force de t'attacher à Dieu, de te faire encore beaucoup confiance en lui. Bien aimé, si on a écrit les histoires de Sarah, de ceci, c'est pour nous apprendre, nous qui sommes sur le même chemin là. Nous qui pensons que nous avons vieilli. Oh voilà, j'ai vieilli. Oh non, je vais partir comme ça. Frère, moi je crois que si Abraham a eu l'enfant à 100 ans, moi je crois que non, un miracle va se faire. Un jour, je viendrai encore te dire, frère, tu m'as vu, non? Tu vois, hein? Docteur, voilà, c'est ça là. C'est ça, frère. Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous prions est fidèle à sa promesse. Quand il a fait la promesse, il ne l'oublie jamais. Mais nous sommes pressés pour dire, oh non, Dieu m'a promis. C'est comme s'il ne le fait plus. Dieu n'oublie jamais la promesse. Mais il attend seulement son temps. Il ne peut pas faire parce que tu le pousses. Ce ne sont même pas tes prières qui peuvent pousser Dieu à faire. Non, Dieu agit selon son temps. Toi, sois patient, sois persévérant, accroche-toi à Dieu, n'abandonne jamais. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce qui peut t'arriver comme situation, mais toi crois que le temps de Dieu ne passe pas. Dieu accomplira sa parole. Voilà, bien-aimé, c'est par ici que je m'arrête. Mais je t'exhorte, toi qui aimes Dieu, accroche-toi. Ne regarde pas ce qui t'arrive comme si c'est pour t'achever. Non, c'est pour préparer la route à la gloire de Dieu. La mort de Lazare avait préparé la route à la gloire de Dieu. Et lorsque Lazare était ressuscité, tout le monde a dit que non, vraiment, l'homme là, c'est un fils de Dieu. Et toi aussi, on croira. On va croire à ton Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut croire à ton Dieu si on ne voit pas des choses extraordinaires? Tu ne dois pas... Quand on voit les choses ordinaires que quelqu'un peut aussi... Non!
Quand nous sommes des dieux, frères, pour comprendre que tu es extraordinaire, il faut que les choses extraordinaires t'arrivent. Il faut que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ta vie. Il faut que les gens te posent des questions. Comment cela peut se faire? Est-ce que quelqu'un de cet âge peut encore se marier? Alors, bien-aimé, voilà, nous arrivons à la fin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que cette parole vous fasse du bien. Que cette parole puisse encore ressusciter la foi en vous. Ayez la foi. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Regardez devant. Regardez au temps de Dieu qui est devant vous. Et l'Éternel vous fera du bien. Et ça sera un grand témoignage. Et vous aurez de la valeur là où vous l'avez perdu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.